Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire la craft box du mois de septembre qui s'appelle Vintage Seamstress et donc je vais la faire sur un châssis qui vient de chez Lidl je pense et qui fait 24 sur 18 cm et je vais cette fois-ci utiliser pas mal de choses de la craft box mais également de son emballage, c'est-à-dire le papier de soie que je vais coller avec du gel médium sur la base du châssis et je me servirai du nœud pour embellir ma création. Donc pour le coloriser, je vais toujours utiliser mon Chalk Dirty Pink de chez 13 Arts, donc de la Yeda Mist, et pareil je vais juste un peu en mettre. Et je vais donc le sécher au heat gun. Et comme ça faisait un peu trop foncé, j'y ai toujours mis mon Pearl Silver qui vraiment atténue bien les couleurs pour que ça aille bien avec les deux ensemble en fait. Que ça fasse pas trop foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le coller ici. Et ensuite, je viendrai rajouter des fleurs, des petits nœuds, etc. etc. Je vais y coller un petit ornement qu'il y avait, une paire de ciseaux. Donc là j'utilise ma colle blanche mais elle fait bien l'affaire pour coller ce genre de choses. Donc je vais le coller par ici.
J'enlève le surplus, malgré qu'après elle colle, ça devient transparent quand elle sèche. Et on va commencer à mettre des fleurs. Donc je vais mettre une fleur par ici, une petite. Celle-ci par ici. Alors je vais déjà je vais couper le fil de fer. Et je vais la coller, hop, sur la robe. Donc là vous pouvez faire avec le pistolet à colle, enfin le pistolet à colle chaude, pour que ça colle plus facilement. Donc voilà le résultat de cette box, donc de la craft box du mois de septembre, intitulée Vintage Seamstress. Donc sur le thème du vintage, de la couture, il va y avoir les papiers qui vont sortir. Voilà, donc je vous le dis en avant-première. Si vous souhaitez acquérir cette box, vous pouvez le faire. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, ainsi que le code pour avoir des frais de port gratuits. Et une autre petite avant-première, hein, mais c'est un secret, il va y avoir du papier Halloween qui va sortir, donc dans ce style-là aussi, mais j'ai vu un seul. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire la craft box du mois de septembre qui s'appelle Vintage Seamstress, et donc je vais la faire sur un châssis qui vient de chez Lidl je pense, et qui fait 24 sur 18 cm, et je vais cette fois-ci utiliser pas mal de choses de la craft box, mais également de son emballage, c'est-à-dire le papier de soie que je vais coller avec du gel médium sur la base du châssis, et je me servirai du nœud pour embellir ma création. Pour ajouter un peu de brillance, on va dire, à ma base de tableau, j'ai utilisé en fait la Metallic Pigment couleur Copper. C'est les nouveautés de la craft box, donc c'est super beau. Je vais vous montrer. C'est voilà la peau de mica en fait en couleur cuivre, et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mélangé avec mon Distress Collage Medium, donc avec du médium. Vous le mélangez et voilà la pâte que ça vous donne. C'est vraiment magnifique, et je vais m'en servir avec mon pochoir. Donc je le mets sur un emballage, hein, tout ça vous pourrez voir. Donc je vais utiliser ici comme de la pâte à pochoir à texture pour mettre un peu de brillant. Sur mon châssis, même si c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est du mix média avant tout, mais je voulais vous montrer l'effet que ça avait. Donc vous allez peut-être pas voir, et voilà, ça fait un aspect un peu brillant, donc c'est juste pour la texture. Donc je vais en remettre un peu par ici, histoire de finir et ne pas gâcher ce que je viens de faire, en sachant qu'après il y a mon image qui va recouvrir quand même pas mal. Donc voilà un exemple de
de choses que vous pouvez faire avec cette poudre. Et voilà, une autre petite texture à ce niveau-là. On va laisser sécher. Une fois que c'est sec, je vais donc appliquer du gel médium au dos de ma photo. Pour la coller. Sur mon châssis. Comme ceci. Et on va pouvoir commencer la décoration de notre tableau. Dans la box, il y avait cette jolie robe en résine que je vais coloriser, je vous montrerai plus tard, plus de la dentelle. Mais je ne veux pas cacher le magnifique papier, donc j'ai découpé dans la dentelle un petit motif comme ceci que je vais mettre entre mon mannequin et ma machine à coudre et le petit bustier, la robe bustier qui va aller comme ceci. Donc je vais commencer par peindre ma petite robe. Je vais mettre dans mon petit carton et je vais prendre le pastel Dirty Pink de chez Ayeda, c'est de l'Ayeda Mist, et je vais juste m'en mettre sur le bas. Donc on va essayer, on est un peu éloigné, comme ceci. Donc je vais m'approcher un peu plus pour mettre par là, voilà. Et je vais sécher tout de suite avec le heat gun. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment très pâle. Comme ici il en manque, je vais en remettre. Donc hop, je vais mettre comme ceci. Et je vais en mettre un peu comme ceci. Et de l'autre côté aussi pareil. Et dessous aussi. Et je vais remettre une autre petite couche pour que ça soit un peu plus foncé. Et je vais sécher au heat gun. Comme j'aime quand ça brille, je vais mettre donc du Pearl Silver qui va un peu mixer mes couleurs encore, mais c'est juste pour avoir un aspect un peu perlé. Et je vais repasser au heat gun. Je reprends ma toile, je vais coller ma petite dentelle avec du gel médium. Je vais le mettre par ici. Et je vais y coller donc ma petite robe, voilà, qui est avec, je ne sais pas si vous voyez la brillance, mais voilà ce que ça fait après ce Pearl Silver de Ayeda Mist que j'avais eu dans le kit pour faire le coquillage. Et du coup je trouve ça superbe. Donc je vais coller pareil ma résine avec du gel médium. Donc le gel médium ça met un peu de temps à sécher, donc il faut faire attention après quand on rajoute des choses. Et voilà. Donc je vais la mettre par ici. Et on va embellir un peu tout ça. Donc j'ai préparé un nœud comme ceci que je vais mettre dans un coin. Donc j'ai avec mon pistolet à colle, je vais coller
mon nœud par ici. Et je vais vous montrer comment je réalise ce nœud là, parce que je vais en faire un autre. Pour faire ce nœud, alors ce que je fais, c'est que je fais d'abord une petite boucle comme ceci. Après ça dépend de la largeur du nœud que vous voulez. Donc la première boucle je la veux petite, et ensuite je rallonge, je retourne dans l'autre sens. En fait c'est comme si vous pliez en accordéon, mais en mettant une boucle un peu plus large. J'essaie que ce soit à peu près symétrique, comme ceci. Là je coupe, je prends, alors moi j'ai pris de la ficelle de lin parce que ça c'était coordonné au nœud, mais après vous pouvez utiliser de la ficelle la rôtie normale, hein. Il n'y a pas de souci. Je vais juste couper un peu, et à l'arrière, parce que là c'est le devant, donc à l'arrière je vais faire un nœud. Donc je vais le poser ici pour que mes rubans ne se défassent pas, et je vais faire un premier nœud. Et je serre. Donc vous voyez un peu ce que ça donne. Donc je serre au maximum. Donc avec cette ficelle là c'est un peu difficile. Après j'arrangerai comme il faut. Donc je refais, on va faire un double nœud. Donc je regarde si c'est pas trop mal. Ensuite on coupe, alors je vais bien centrer mon nœud à l'arrière, comme ceci. Et je vais couper les brins qui dépassent. Donc voilà ce que ça donne, et maintenant nous allons faire les petits pans. Donc du coup là je coupe plutôt en pointe des deux côtés. J'essaie de calculer ce qu'il me faut. Donc là je vais couper à peu près par ici, et je refais la même chose de l'autre côté en prenant le pan à l'envers, et ici en coupant une petite pointe. Avec mon pistolet à colle je vais plier ici. Hop là. Soit il m'en donne pas, soit il m'en donne trop, et on plie. Faites attention de ne pas se brûler parce que c'est chaud. Et je vais faire l'autre pareil, et on va les coller donc en arrière comme ceci, tout simplement. Et vous avez votre nœud de fait, donc je vais le faire. Je vais mettre de la colle derrière. Et voilà votre nœud de terminé. Il ne me reste plus qu'à y mettre un petit embellissement comme ceci. Donc, je vais mettre un petit point de colle. Et votre nœud est terminé. Donc je vais coller le petit mètre ruban qui est argenté et qui est un autocollant en fait sur le bord de mon papier le plus droit possible, comme ceci. Je vais y coller, puisque dans la box il y avait un ruban de perles. Je vais également y coller des perles. Donc je vais essayer d'en mettre. Donc je vais couper
ici. Je vais ranger ce côté aussi. Et je vais donc coller ici le petit chapelet de perles. Je vais donc, voilà ce que ça donne. Je vais utiliser un chipboard de Snip Art mannequin qui s'est un peu cassé, c'est pas bien grave, que je vais coller par ici comme ceci, et je vais y coller un petit strass, donc au centre. Comme si il avait une ceinture. Avant d'attaquer le reste de la décoration, je vais utiliser le mot vintage que je vais coloriser aussi, comme la robe. Donc je vais essayer de le sortir précautionneusement, voilà, du chipboard, et je vais utiliser la même méthode. Avant d'attaquer le reste de la décoration, je vais utiliser le mot vintage que je vais coloriser aussi, comme la robe. Donc je vais essayer de le sortir précautionneusement, voilà, du chipboard, et je vais utiliser la même méthode. Donc pour le coloriser, je vais toujours utiliser mon Chalk Dirty Pink de chez 13 Art, donc de la Yeda Mist, et pareil, je vais juste un peu en mettre, et je vais donc le sécher au heat gun. Et comme ça faisait un peu trop foncé, j'y ai toujours mis mon Pearl Silver qui vraiment atténue bien les couleurs pour que ça aille bien avec les deux ensemble en fait, que ça fasse pas trop foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le coller ici, et ensuite je viendrai rajouter des fleurs, des petits nœuds, etc., etc. Je vais y coller un petit ornement qu'il y avait, une paire de ciseaux. Donc là j'utilise ma colle blanche, mais elle fait bien l'affaire pour coller ce genre de choses. Donc je vais le coller par ici. J'enlève le surplus, malgré qu'après elle colle, ça devient transparent quand elle sèche. Et on va commencer à mettre des fleurs. Donc je vais mettre une fleur par ici, une petite. Celle-ci par ici. Alors je vais déjà je vais couper le fil de fer. Et je vais la coller, hop, sur la robe. Donc là vous pouvez faire avec le pistolet à colle pour que ça colle plus facilement. Ensuite il y en a une petite que je vais mettre par ici. Donc là je garde le fil de fer. Je vais en mettre une grande ici, elle est magnifique. Je vais en mettre une autre ici.
Ensuite, il y a aussi des petits ciseaux. Donc, je vais voir si ça peut faire l'affaire. J'aurais pu les mettre par ici. Et il y a d'autres charmes. Donc après, je ne sais pas si j'en mets un par ici. Ouais, celui-là pâtrirait, celui-là. Il y a vraiment de belles choses, donc du coup... Oui, pourquoi pas, je vais mettre celui-là ici. Sous la dentelle. J'en mettrai un autre au niveau de la fleur par ici. Et je pense que ça devrait suffire. Donc voilà ce que ça donne. Parce que je ne veux pas non plus cacher trop le papier. Et je ne veux pas mettre trop d'embellissement non plus. Parce que bon, il ne faut pas en mettre trop non plus. Donc voilà le résultat de cette box, donc de la craft box du mois de septembre intitulée Vintage Seamstress. Donc sur le thème du vintage, de la couture, il va y avoir les papiers qui vont sortir. Voilà, donc je vous le dis en avant-première. Si vous souhaitez acquérir cette box, vous pouvez le faire. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, ainsi que le code pour avoir les frais de port gratuits. Et une autre petite avant-première, hein, mais c'est un secret, il va y avoir du papier Halloween qui va sortir. Donc dans ce style là aussi, mais j'ai vu un seul papier à motif et il est à tomber. C'est pas du vrai Halloween, c'est du vintage Halloween, on va dire. Et du coup, ça sera seulement pour la box donc la box comme ceci, hein, de chez Craftbox, mais du mois d'octobre. Donc si vous voulez acheter cette box là, n'hésitez pas. Vraiment le papier sera à tomber et sera exclusif à cette box. Je pense pas qu'elle mettra en vente plus tard. Donc voilà, donc je vous mets toujours les liens en barre d'infos, que ce soit son lien, le lien de la boutique, ainsi que mon petit code promo pour avoir les frais de port gratuits. J'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous inspirer si vous avez acquis cette box et que vous voulez la réaliser. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!